Ultra Trailkante. Ultra Trailkante. J'ai moins de 40 ans. Et bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour le podcast numéro 353. Ultra Trail du Chianti J-31 et aujourd'hui on va parler du pacing. Voilà. Alors, comme tous les mercredis, on répond à la question d'un patriote, alors deux en réalité aujourd'hui, puisque ça tournait un petit peu autour du même thème. Si vous êtes gentil et qu'on a un peu le temps, j'en ai une troisième sous le coude. Mais voilà, chers patriotes, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur le site quand vous écoutez les podcasts du mardi, vendredi et dimanche. Vous avez le commentaire. Et comme ça, en plus, je le reçois dans les mails. Je peux le mettre dans le bon libellé sur Gmail. Et puis, on est bon. Alors, sur mon site, justement, du Kermi, je vous en parlais. Je vous abreuve de contenu pour une somme absolument dérisoire, pendant que d'autres viennent piocher dans vos poches des chiffres hallucinants pour un service nullissime. Eh bien, vous avez le lundi là du chronique. Et ce lundi, par exemple, elle était peu garnie. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas trop de courses le week-end dernier. Alors, on avait quand même un petit peu quelques élites du côté du Tarawera Ultra Trail by UTMB Nouvelle-Zélande dans l'océan Pacifique. Voilà, on est tous pacifistes. Voilà. On avait quand même quelques courses, mais le week-end prochain s'annonce largement plus explosif. Voilà, cette petite du chronique avec bien sûr la mise en page qui va bien, l'introduction toujours un peu tapageuse immédiatement pour trier, et puis derrière les résultats de nos patriotes qui par contre commencent à se réveiller. Hein. Ils étaient nombreux là, par exemple du côté de la trace. Des maquisards, voilà, on a fait avec cette petite conclusion à peine 17 pages sur ce document PDF, donc une du chronique extrêmement rapide à lire pour ce lundi. Et on aura pas mal de résultats. Chers patriotes, pensez, même si je vois que vous l'avez déjà fait, pensez à vous inscrire au calendrier. D'ailleurs, quand vous êtes sur le site internet, fouillez-le. C'est incroyable à quel point vous n'utilisez pas le service pour lequel vous payez. Alors certains le font, hein, bien sûr, mais par rapport à la masse d'abonnés, c'est incroyable. L'oisiveté, la peur de faire, la peur d'entreprendre, qui vous consume. Vous êtes là assis sur votre chaise de manière pacifique. Non, soyez acteur, bordel de merde. Vous avez des boutons partout, des rubriques partout aussi. Il faut en profiter, bordel. Donc, quand vous êtes sur du Kermi, vous recevez en ce moment, parce qu'on est en train de préparer l'Ultra Trail du Chianti, le mardi, c'est la préparation. Donc là, vous recevez par mail le PDF et l'audio par rapport à la semaine d'entraînement qui est prévue. Hein. Là, on est à S-4, c'est intéressant. Le mercredi, bon, c'est ouvert à tout le monde, c'est celui-là, là. Le vendredi, on a un point intéressant. Donc la semaine dernière, on parlait du matériel. Cette semaine, on va parler de la préparation mentale. Donc vous savez ce que j'en pense grossièrement. Certains essayent de vous vendre des choses avec ça. Vous avez une VO2 max de 36 ? Oui, mais rassurez-vous, grâce à la prépa mentale, vous allez pouvoir gagner l'UTMB. Mais oui, mais ils font ça là, on les voit là avec leur pub. Déjà tu fais de la pub, c'est déjà trop. Ça veut dire que ton produit se vend pas. Non, c'est pas vrai. Quand on voit certaines campagnes de lancement, de publicité, de ce que tu veux de certaines personnes, tu te dis mais à quel moment elles travaillent en fait ? Parce que la journée elle fait 24 heures. En plus tu le vois, il fait le guignol à faire du sport sans arrêt, et il te dit ouais, moi je suis... ouais, mais toi tu es escroc. Mais ce vendredi, j'ai une personne très bien. Une personne très très bien qui redore le blason de l'intégralité de cette profession. Et je ne nie pas qu'il y a des leviers d'action, bien entendu, je ne suis pas bête. Par contre, ce qui est très vrai,
C'est qu'on n'a pas tous le même besoin par rapport à ça, suivant notre personnalité. Je prends souvent le cas que je détaillais des fois sur Patreon. Alors s'il m'écoute, je détaillais pas non plus tant que ça, ne m'attaque pas. Baptiste Chassagne, qui en fait a pas du tout la même mentalité que moi. Et donc, tous les deux, en fait, si on reçoit tous les deux 5 heures de préparation mentale, et ben moi je vais en tirer très peu d'aspects positifs. Je vais en tirer quelques-uns, bien sûr. Mais par rapport à tout ce que va en tirer Baptiste, par exemple, c'est pas du tout pareil. Lui a beaucoup plus besoin de ça que moi. Et à l'inverse, moi j'ai beaucoup plus besoin de certaines choses que lui a moins besoin, en fait, c'est comme ça. Et c'est toujours pareil dans le monde du sport, c'est toujours pareil. Les mecs, ils sont tous là à essayer de vous vendre la méthode magique, le truc, le machin, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la personnification. Et oui, parce que vous êtes tous différents, bande de cons. Donc, pardon, c'est parti tout seul. Donc voilà, vous avez, comme si je vous disais, ouais, bah faut t'entraîner comme ça, quoi. Faut faire ça, ça, ça et ça. Eh ben ouais, mais en fait ça colle pas à sa vie, du coup bah ça va pas marcher ton super truc, et voilà, t'as pas personnalisé, du coup c'est nul. Remboursé, ah ouais non, il rembourse pas. Donc voilà, et le dimanche, on a le bilan de la semaine, parce que par rapport à ce qui est prévu le mardi, le dimanche, bah, ça part dans tous les sens, donc voilà, des fois il y a des réajustements à faire. Très peu en ce moment, hein. C'est vrai que ça se passe plutôt bien, ça c'est cool. Mais pour celles et ceux qui écoutent le podcast donc 4 jours par semaine, vous voyez qu'il y a toujours, là on est sur un bateau, dans la préparation, on tient la barre. On la lâche un peu parce qu'il fait beau et tout va bien. Mais si t'es pas à côté, faut quand même remettre un petit coup de temps en temps. Donc voilà. Faites attention, là j'en ai beaucoup qui sont en renouvellement. Parce que comme c'est une formule d'abonnement, tous les mois là, vous avez une récurrence. Donc vous repayez. Sauf si vous prenez l'abonnement annuel qui vous absout de bien des péchés quand même. Et en plus il est moins cher. C'est comme l'assurance. Si tu payes tous les mois, je te rançonne, mais si tu payes une fois par an, ça va, je fais un petit tarif. Ouais, attente de paiement, alors, ne vous énervez pas, c'est de votre faute en fait. Donc calmez-vous. Ouais, j'ai tel problème et tout. Bah oui, mais comme il y en a 200 là, tu vois, qui n'ont pas le problème, en fait, le problème c'est peut-être toi. Et c'est vrai que ça fait toujours chier quand on se rend compte que bah, c'est de notre faute. Alors de votre faute, non. En fait, très souvent, c'est de la faute de votre banque qui est communiste et qui... alors, non, elle est communiste dans un seul sens. Elle garde l'argent pour elle. C'est-à-dire que la banque ne vous autorise pas à dépenser votre propre argent, même si là, on parle de 6 € par mois. Vous payez une fois et en fait, lorsqu'il y a la récurrence le mois d'après, eh ben, le prélèvement est stoppé arbitrairement parce que... vous avez pas eu le code sur votre téléphone, vous avez pas eu votre carte d'accès, votre truc, votre machin. Donc voilà, pour une dépense de 6 €, si tu veux, il faut qu'il y ait une réunion de crise au Pentagone pour savoir si on a le droit de les débourser. C'est incroyable. Enfin, je le vois, mon cas, parce que je suis abonné à plusieurs choses. C'est vrai que des fois, mes abonnements, je me dis, putain, mais j'ai pas reçu ça, c'est bizarre et tout. Et je vais voir, effectivement, le paiement est pas passé. Ça m'énerve. Je commande un putain de colis à la poste qui coûte 5,25 €. Ça coûtait 4,99 € le 31 décembre, mais le 1er janvier, ça coûtait 5,25 €. Il faut un code de confirmation sur le téléphone. Wouh! C'est possible d'arrêter de me casser les couilles du matin au soir avec des trucs français minables? Est-ce qu'on peut pas faire simple, en fait? Là, ça y est, j'ai maîtrisé, donc en l'espace d'un mois, j'ai maîtrisé le domaine de la TVA, c'est bon, je connais tout. Et j'effectue mon premier paiement, puisque bah, c'est tous les 19 du mois. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce site internet des impôts? En fait, ils l'ont fait en 2002. Et voilà. Il y a des boutons, ils sont inactifs. Il y en a d'autres. J'ai voulu accéder à mes messageries. Ils m'ont dit oui, nous vous envoyons un code par courrier d'ici 15 jours. Ah bon, d'accord, merci, mais vous avez plus le pigeon voyageur là, parce que c'est peut-être plus rapide en fait. Oh putain. C'est incroyable. En fait, vous voulez payer et on vous met des bâtons dans les roues. Mais bon, si vous vous énervez pas et que vous payez pas, bah évidemment, vous avez une majoration. Donc,
Donc vous faites du yoga et vous vous reconnectez le lendemain et là bon vous y arrivez au bout d'un moment après avoir demandé 25 fois à votre comptable de vous aider après avoir envoyé 4 mails sur la messagerie sécurisée le truc des impôts, ça y est le bateau est à flot, on peut y aller mais oh putain la difficulté du bordel. Et là je pense parce qu'ils vous l'ont mise, la TVA à 25 000 €, ils vous l'ont mise, vous croyez qu'il y avait du sursis, que nenni, 1er mars, pouah il y en a qui pensent encore qu'ils vont y échapper, non, ils vont vous rattraper, vous inquiétez pas, ils courent plus vite que vous. Et là je pense à tous ces auto-entrepreneurs qui vont devoir y passer, putain ils vont tous aller sur le site professionnel des impôts, ils vont péter un plomb. Coiffeur à domicile, puis tu sais t'as pas trop l'habitude d'internet, oh putain, bonne chance. Bon courage. J'y suis passé, bon courage, démerdez-vous, je vous abandonne. Moi c'est bon, j'ai un mandat de prélèvement, c'est bon, je m'en occupe plus, c'est bon. J'ai juste à faire la prière quand ça passe sur le compte, c'est tout. Bon, du coup on s'est un peu égaré. Où on en était ? Ah oui, vous sous-utilisez mon site internet. Putain, mais je paye un truc... Je vais pas dire cher parce que c'est pas vrai par rapport au service, mais voilà, quelque chose de coûteux. Derrière, on a un webmaster, il est à 100% pour vous aider dès que vous avez une question, et vous sous-utilisez le truc, quoi. Mais c'est presque irrespectueux. Bon, ça va, vous avez payé, mais c'est presque irrespectueux. Pourquoi vous êtes pas à 200% là ? Pourquoi il y a pas un message toutes les 30 secondes sur le forum ? Comment ça se fait ? L'onglet rassemblement course, là, vous étiez une dizaine à aller à la trace des maquisards. Pourquoi j'ai pas vu un onglet rassemblement course avec une personne qui va sur le Discord qui fait qui va à la trace des maquisards, regardez j'ai mis ça là, on a loué un penthouse pour la fin de la course, la grosse after après. Oui, parce que la course se déroule de nuit, donc à 3h du matin t'es là dans un gymnase puis t'as plus rien à foutre, donc voilà, non, mais pensez-y en plus, bah voilà, vous êtes au boulot, vous emmerdez sans doute à votre bureau. Enfin, pour celles et ceux qui ont des métiers de bureau, c'est en général, je sais, moi aussi, voilà, c'est vrai qu'à partir de 15h, bon, t'as fini ce que tu devais faire, donc t'attends un peu la fin. Et voilà. Donc pensez-y, vous inscrire au calendrier. Là, j'en ai une qui m'envoie une photo avec le bandeau et tout à la trace des maquisards. Je lui dis, mais putain, mais tu t'es pas inscrit au calendrier, du coup t'es pas dans la du chronique, voilà, parce que j'ai déjà écrite, maintenant c'est trop tard. Voilà. Ah tiens, les bandeaux, mais je rebondis dessus. Bon, déjà, il en reste pas mal à la vente, donc achetez-les, tout simplement. Non, les t-shirts vont arriver. Donc les t-shirts, en théorie, sont produits le 7 mars. Alors, pas tous d'un coup, évidemment, ils sont produits un peu en amont. Normalement, le 7 mars, c'est fini. Voilà, on ficelle le truc, on envoie. Il y a le week-end, il n'y a pas de week-end. Attends, c'est quand le 7 mars, je sais plus. Voilà, disons que le 10 mars, je les ai chez moi et je réalise les premières expéditions. Allez, le premier t-shirt réalisé, ça va être lundi 3, mardi 4 mars. Je vous mets des petites photos, on fait les préventes et c'est parti. T-shirt, manche longue. Et je crois que là, on va aller taper un tarif un peu intéressant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous font du Made in Bangladesh ou je sais pas quoi. Et en fait, au même prix, le Made in France arrive là, comme ça. Là, allez, tiens, là, dégage, toi. Tu fais travailler des enfants de 12 ans. Allez, casse-toi maintenant. Voilà. Ça m'a fait rire. Parce que maintenant, je connais le truc. Je connais les prix. Voilà, pas vraiment de surprise. Des fois, il y a un écart d'1 ou 2 euros, mais... Et l'autre fois, alors, je vais citer personne, mais... On me montre un gars, il fait ouais, il a sorti sa marque de t-shirt. Alors déjà, il n'y avait pas de marque. tu vas sur l'INPI, il n'y a pas de marque. Il a pas payé. En fait, il a mis un logo sur un t-shirt. Voilà, donc il est allé... Ça se trouve, le logo a été fait via ChatGPT. Vous allez sur ChatGPT, vous mettez logo, dessine-moi un logo de menuisier. Paf, il vous sort un logo de menuisier. Donc voilà, gratuit en plus. Il a collé un logo sur des t-shirts. Et il vendait ça, voilà, le t-shirt. Il y avait un t-shirt coton, alors je vais en faire aussi. T-shirt vendu 40 euros. Je fais, ah ouais, tiens, c'est sympa, c'est fait en France. Un mec, il me fait, bah non. Non, en fait, c'est fait. Un pays d'Asie, là, je sais plus lequel. Et je lui dis, ah bon ?
Et il t'a coûté 4 € le t-shirt. Bah ouais, non, mais parce qu'en fait... alors après, il t'explique toutes les charges que tu as. Moi, j'ai les mêmes. Du coup, j'ai sa marge, en fait. Là, je fais, ah ouais, putain, mais... Une merde pareille, tu prends autant d'argent dessus, t'es une ordure, en fait. C'est-à-dire que non seulement tu contribues à la pollution mondiale en réalisant un produit à l'autre bout du monde de manière douteuse qui finalement, hormis te rapporter de l'argent, n'amène aucune valeur, aucune plus-value, mais ouvre un Tipeee en fait au lieu de nous faire chier à vendre cette daube là. Voilà, ouvre un Tipeee quoi. Le logo était immonde en plus. Hein. Donc bon, c'est très drôle. Évidemment, mon t-shirt coton sera moins cher que son t-shirt made in Xinjiang Mandour. Donc voilà. Pourquoi pas un t-shirt coton avec un design de professionnel réalisé en France pour 39€. TTC, toute taxe comprise. Voilà. Voilà, François Bayrou recevra son dû et 39€ pour l'utilisateur. Bref. Ça arrivera aussi, ça. Avec des petits pulls et tout, là. Ça. Ouais, c'est bon, là. Allez, hop. C'est fini, là. On siffle la fin de la récréation. Alors, aujourd'hui, les questions. Maintenant qu'on a fait ça, putain, du coup... putain, ça fait combien de temps, ça ? Ah, 16 minutes. Ah, bah, c'est une petite introduction. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Non, je plaisante. Ouais, les questions. Jonathan Martin, qui mérite... tu mérites des coups de bâton, là, Jonathan. Vous allez voir. Alors, la question commence doucement. Jonathan Martin, patriote. En te basant sur la start list, quelle place penses-tu pouvoir viser ? Haha. Allez, petite question sympa pour justement passer en revue cette start list. Alors, la start list. À savoir que c'est un lien que j'ai, chianti.utmb.world/elite-start-list. Donc si vous êtes un gueux, on vous a pas mis dedans, hein. Ça vous intéresse pas. Tiens d'ailleurs, l'élite on le met jusqu'à combien ? 750 ? Non mais ça c'est cours récréatif ça. Ah voilà, vous avez Vincent Bouillard 907. Oh là il y a de l'élite là, hein. Encore que hein, c'est quelqu'un qui travaille tous les jours, ingénieur. Il y a pas, ce n'est pas un athlète professionnel. Ce type n'est pas un athlète. Voilà, Lambert Santelli a été rajouté et Baptiste Chassagne a été supprimé. Donc on peut penser que la liste est plus ou moins mise à jour. Mais voilà, encore une fois, ça se trouve, la semaine dernière, il y a un mec qui s'est enlevé, ils l'ont pas encore retiré informatiquement, donc voilà, une liste avec des pincettes, Donc vous voyez, Vincent Bouillard, comme il court l'UTMB en moins de 20 heures, et qu'il aime bien courir vite, là, il y a quand même peu de chances que je le batte, ça fait 1. Lambert Santelli, c'est quelqu'un qui, comme moi, bénéficie d'un hiver relativement calme au niveau du travail et qui peut bien s'entraîner. Il court vite aussi. Ça fait déjà 2. Alors, là, j'ai une interrogation sur Luke Grenfell Show, l'anglais de Tim Brooks. Lui, il est fort. Il a fait 3ème au 100 km du Doyentannon. D'autres courses, hein, évidemment. Mais là, il vient de taper un putain de semi-marathon. On l'a mis dans la revue de presse. Enfin, dans la du chronique, pardon. Et pour aller si vite sur semi-marathon, je me demande s'il est vraiment en train de réaliser une prépa pour le Chianti. Alors écoutez, j'ai envie de le supprimer de la liste. Mauvaise préparation, vous êtes viré. Après, on a Zachary Garner. Alors évidemment, vu que vous y connaissez rien, vous ne le connaissez pas, mais c'est quand même le vainqueur du Trail Andorra. Après, il tape des grosses courses, puis des fois il est un peu moins bon. 30ème de la CCC, 4ème dame, Voilà. Mais à mon avis, Zachary Garner, quand même, il avait abandonné, tu vois. Canyon Endurance Run, il avait abandonné. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, le 100 miles en plus. Ouais. Globalement, c'est quand même un Américain qui aime bien courir vite. Putain, 18ème de la CCC en 2023, il avait un index à 812. Oh le vol.
Ouais, Zachary Garner, bon, là, je le mets devant moi, quand même, faut pas abuser. Le mec est sur son terrain. Tom Joly de l'autre Binière. Ouais, lui, je le nique, allez. Non, plus sérieusement, lui, je pense qu'il a pas mal mon niveau. Bon, il a un index à 860, mais obtenu sur des courses un peu what the fuck. Robert Agenal, ouais, lui, j'ai envie de le battre. Bon, c'est mon pote, hein, mais... Team Altra, pareil, hein, Team Altra depuis 2019, hein, donc comme Tonton Ferrari, c'est un fidèle. Hein. C'est un fidèle, Robert. Robert, j'ai envie de le battre, quand même. Je suis bien préparé et tout. Ouais, Robert derrière moi, allez hop. Manuel Anguita, 7ème de l'UTMB, vainqueur du Tenerife Blue Trail by UTMB, 5ème 2 semaines après du 90 du Mont Blanc. J'aime la drogue, j'aime enchaîner les courses, je suis Manuel Anguita. Non, pour la drogue, j'en sais rien. Bon, enfin, quand même, c'est... Alors, no équipo, voilà, ça c'est en général, quand vous aimez la drogue, vous avez pas d'équipe. Oh, putain, je le connais même pas, je raconte des conneries, je rigole. Ouais, lui, il est bizarre. Est-ce qu'il aime courir vite? Pas tant que ça. Hein. C'est plutôt des terrains techniques qu'il apprécie. Allez, je le mets quand même devant moi parce qu'il est fort. Santos Gabriel Rueda. Ouais, lui, je le nique. Faut pas abuser. Lui, il aime vraiment le technique. Bon, après, il court vite quand même. Hein, mais disons qu'il va être autour de moi. Andreas Reiterer. Bon, c'est le tenant du titre. Lui, je le mets devant moi. Donc ça en fait 5 hein, déjà. Ryan Montgomery. Alors lui, je me confesse, je suis obligé d'aller sur sa page Index UTMB, je le connais pas, Ryan Montgomery, donc index à 845. Ah, un bel homme, hein. Oh putain, il vient de courir le Tarawera à 6ème. Ouais, bon, laisse tomber, allez. 20ème de la Western, bon, il avait dû un peu exploser. Mais il a jamais fait de belles courses, en fait. Ouais, Javelina Jundred, bon, ça c'est une escroquerie. Ah si, 7ème de la Western en 2023, mais il était juste derrière... Attendez, il était juste derrière Blanchard. Ah, c'est ça. Ah, il court vite quand même quand il veut. Mais bon, à mon avis, ouais, le Tarawera, le mec il fait le voyage là-bas, il revient, il fait le voyage au Chianti. Ouais, je le mets derrière moi, allez, je le mets derrière moi. Aubin Ferrari. Bon, ça c'est mon frère. Je pense qu'il est meilleur. Je le mets devant, ça en fait 6. Mais je n'exclus pas de revenir sur lui sur la fin de parcours. On y reviendra plus tard dans le podcast. Luis Ruiz Holler, l'espagnol. Alors lui, putain, il est quand même fort. Il était dans le top 10 sur la Varedo, plus ou moins avec Aubin. Donc vous voyez, j'ai un petit peu envie de le mettre devant moi. Allez, on va dire que je suis hyper en forme et que lui, on va dire que je le bats. Ivan Rastovec, alors lui, il faut lui enlever la cote, hein, parce que maintenant il court pieds nus, donc évidemment il va moins vite. Thomas Farnik, on s'en fout. Yousso Simpanen, ouais, il court vite quand même. Puis lui, il aime bien le roulant, allez, je le mets devant, ça fait 7. Samir, tiens, l'ami Samir, je sais pas du tout où il en est. Comme j'ai très bien préparé l'événement, on va dire que je suis devant. Admire Muso Pambois. Bon là, j'ai sans doute mal prononcé, donc c'est un concurrent zimbabwéen, Muso, cote à 805, plus de 40 ans. Il a fait quoi lui? Ah, monsieur court en Arabie Saoudite, ah bah putain. Captone, ouais, 5ème, ouais, bof. ETC, ouais, putain, il fait n'importe quoi. Drakensberg, Captone, ça c'est 2023, 13ème. Ouais, c'est bon, lui il est derrière. Mais comment ça, il a une cote à 805 sur 100 miles? Mais il a su c'est qui derrière. Jacob Aberg, on s'en fout. Marco Guber, on s'en fout. Jean-Baptiste Lallard, patriote. Ah, putain, le salaud, il a juste un peu plus que moi. Hugo Ferrari, voilà. Donc vous voyez, j'en ai mis 7 devant moi pour l'instant. Louis Saurin. Alors Louis, je sais pas ce qu'il fout là, parce que Louis, c'est quelqu'un qui aime les efforts au-delà de 300 km. Donc je sais pas, il a pété un plomb, j'en sais rien. Kian Jornet, bon là je le mets devant moi, ça fait 8. Gian Marquette Chictans. Alors ça c'est un coureur suisse qui a fait une fois 2ème du Lavaredo. Et depuis, YOLO. Attendez, je regarde sa fiche quand même. Ouais, donc là il fait des courses de Tagazu. 17ème du marathon du Mont Blanc, c'est bien, mais ça fait 43 km.
DNF en 2023 au championnat du monde, DNF à la CCC, ouais, en fait, il a fait une fois le Lavaredo, en 12h07, donc c'est énorme. Hein. Mais depuis, on l'a jamais revu. Évidemment, ça va être ce jour-là qui va me casser les couilles et qui va me battre. Mais moi, j'ai pas envie de le compter. Virgile Morizet, donc vous voyez, là aussi j'hésite. Allez, on le met devant, recruté par Brooks et tout. Par Adidas, pardon. Brooks, c'est Jan Market. Après, il y a un Norvégien, je m'en tape. Voilà. Bon, il est fort quand même, mais je le connais pas du tout. Là. Stian Dahl Somerset. Ah, attendez, on va regarder si c'est une escroquerie ou pas. Il a quoi ? Où est-ce que t'as fait ta cote ? Stian, déjà ça part mal hein, quand vous appelez Stian. Ok, donc CCC, une cote à 783, c'est nul. Ouais, ok, il a fait ses points au 400 by UTMB en Autriche, ouais, donc une escroquerie. Lavaredo 50K, il est 12ème, rien d'impressionnant. Il y a rien d'impressionnant. Voilà, désolé. Et donc là, avec... j'en ai mis 8 ou 9, hein, si on compte Virgile Morizet. Et dans la liste, il n'y a pas encore Jim Wamsley, mais normalement, il vient. Donc, vous voyez, en gros, je vais me batailler pour une 10ème place. Voilà, là, attention, hein, c'est l'objectif. Hein, ça va être cette 10ème place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, je suis 10ème, je suis content. Quoi. C'est l'objectif. Je suis 15ème, tu vois, vu la start list, il faudra voir pourquoi, mais on peut prendre. Donc voilà Jonathan, ma réflexion, comme ça, un peu en freestyle, un peu en one shot. Quelle place penses-tu pouvoir viser ? La 10ème, à mon avis, ça va être bien. Alors après, il peut y avoir des surprises parce que n'oubliez pas que ces gens-là sont inscrits, peut-être qu'ils n'ont plus prévu de venir, numéro 1. Numéro 2, certains se seront peut-être blessés. Numéro 3, certains se seront peut-être blessés dans leur préparation et arriveront pas très bien préparés. Numéro 4, certains vont peut-être partir trop vite et exploser. Ça, c'est ce qu'on voit à chaque course. Donc vous avez 4 raisons qui font qu'on peut démonter du favori assez facilement. Alors bien sûr, il y en a quand même 3-4. Kian Jornet, Andreas Reiterer, Jim Wamsley, Vincent Bouillard. On ajoute aussi Lambert Santelli. Ces 5-là, même s'ils ont un souci dans la préparation, même s'ils ont un souci pendant la course, ils sont tellement au-dessus de moi que je ne les rattraperai jamais. Il faut aussi être conscient de ça. Hein. Là, voilà, je m'entraîne bien et tout. À un moment donné, vous avez 72 de VO2 max, Kylian il a 92. Bon bah voilà quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous y arriverez pas. Alors, comptes-tu faire la course avec Aubin ? Non, parce que je l'aime pas. Non, parce que lui, il va partir un peu plus vite. Alors, il est pas con, il va pas partir trop vite, d'autant plus que l'an dernier, il a déjà couru le parcours de 104 km, qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il va faire 124. Mais, Aubin est quand même, voilà, j'avais vu à l'UTMB 2024, il est quand même un peu plus actif en début de course. Je me vois pas lui emboîter le pas, à moins qu'il se freine un peu plus, hein, il est libre aussi. Mais je me vois pas lui emboîter le pas. Hein. Moi, vraiment, là, je vais au Chianti pour viser une vitesse moyenne de 10 ou 10,5 km/h. Je pense que ça sera très très bien. Par rapport aux entraînements que j'ai faits, je trouve que c'est déjà excellent. C'est une stratégie aussi pour l'UTMB d'être vraiment très 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 facile, très à l'aise pendant les 2, 3, 4 premières heures. Vraiment, faut te dire, putain, mais aujourd'hui, j'en branle pas une. Je suis loin au classement. Et pourquoi je fais ça ? C'est parce que quand je vous ai parlé de mon retour UTMB en septembre sur la plateforme Patreon, maintenant mon site du Carmi, ben c'est très simple à comprendre. Celui qui termine 11e de l'UTMB en moins de 22 heures, c'est Josh Wade. Josh Wade, il passe au contamine, il est au-delà de la 110e place, il termine, il est 11e. Ça veut dire que devant lui, vous avez 100 personnes qui sont des débiles, qui gèrent mal leur course. C'est tout. Voilà, point. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a pas de oui, mais si. Mais non, mais ta gueule. Il est 110e, il est 11e. Bah oui, mais parce que le soleil était pas incliné. Ouais, mais ta gueule. On s'en fout, en fait. Il t'a battu, il t'a niqué.
Et il a accéléré assez progressivement, hein, parce que à Courmayeur, il était encore largement derrière moi. Et derrière, ça déroule. Ruth Croft a été beaucoup plus brusque, parce qu'elle termine en 22h50, je crois. Mais elle, en fait, elle a glandé jusqu'à Courmayeur, et elle a accéléré après au niveau d'Arnouva. Et par contre, quand elle a accéléré, elle a réellement accéléré. Alors que Josh Wade, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il était cool. Et ensuite, il est monté crescendo, mais voilà, il n'y a pas eu de choc particulier. Je vais m'inspirer de ça. Donc au début, doucement, je serai très loin, je pense, au classement, très très loin. Et Aubin sera largement devant. Par contre, je vais miser sur des facultés musculaires très très développées, voire trop développées. Ah, putain, j'ai quand même des grosses cuisses. Et pour revenir sur la fin de parcours, puisque la carrosserie du véhicule sera absolument intacte, alors que d'autres vont commencer à péter un peu, parce qu'ils auront pris des chaussures un peu trop petites au niveau de la semelle, parce qu'ils seront allés trop vite au début dans les descentes, etc. Quand tout le monde vous dit ouais c'est une course roulante, en général il se passe n'importe quoi. Hein. La Western States c'est une course roulante, il y a quand même des mecs qui passent la ligne d'arrivée en marchant. Hein. Voilà. Selon ton objectif de temps, de mémoire 12 heures, quelle serait la cote UTMB possible? Alors ça, écoute, c'est dur à dire puisqu'elle baisse tout le temps. Je suis désolé, mais le vainqueur du Trail Givré, qui était une course de sélection pour le championnat de France avec un plateau d'élite quand même alléchant, le vainqueur a obtenu une cotation de 798. Enfin, moi je vois ça, c'est-à-dire qui va obtenir 1000 quoi, 798 versus 1000. Il y a quelqu'un qui peut faire une performance 20% plus rapide, mais arrêtez. Donc bon, je pense qu'on va encore bien rigoler hein, avec les cotes, machin. L'ITRA qui ajoute 20 points ou 25 points ou 30 points, ça dépend à quel point ils veulent vous sucer la bite. Voilà. Voilà, chacun va y aller de son petit jugement, on s'en tape. Enfin, franchement, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse plus. J'ai décroché en 2022 de ces cotations, mais toutes, mais même Bitrail, mais même, je m'en fous en fait maintenant. Je m'en tape. En fait, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mettre des cotations sur l'ordinateur, moi je suis en train de faire du sport. Voilà, ça résume un peu la situation. La prépa et la forme étant excellentes, t'autoriserais-tu de revoir le plan de course pour grappiller du temps ou des places si tu te sens très bien pendant le Chianti? Et là, Jonathan, tu viens d'échouer. Tu viens de rater ta course, bravo. Je te félicite. Tu termines lamentablement dans un chrono dégueulasse ta compétition parce que tu penses que en étant en forme, tu vas finalement envoyer chier tout ton plan de bataille et tu vas aller plus vite au début. Et donc évidemment, tu vas réaliser une course de merde. Alors au début, oui, tu vas être content. Passer la mi-course, tu seras moins content. Tout le monde va te doubler, voilà. Non, alors ça c'est une très mauvaise idée. Je l'ai démontré en 2021, donc 4 ans plus tard, vous continuez à faire de la merde. 4 ans plus tard, vous n'avez toujours pas appris. 2021, qu'est-ce qui se passe? Alors, des conneries, j'en ai fait avant, hein, mais 2021, en fait, c'était flagrant, et depuis cette date-là, je ne peux plus passer à côté. 2021, je fais un stage en altitude de 4 semaines à Tignes, c'est la première fois, je réponds extrêmement bien à l'altitude. J'arrive donc au départ de l'UTMB avec une forme olympique. Une forme excellente. Qu'est-ce qui se passe? Je pars avec le groupe de tête en me disant putain je suis bien. Et effectivement, j'étais très très bien. Sauf qu'au bout de 3 heures, je suis un peu plus fatigué. Donc évidemment je décroche. Mais voilà, au Contamine, je passe juste derrière Aurélien Dunant-Palaz, avec Xavier Thévenard, à 5 minutes de François Den. Et derrière, je finis à 3 heures du vainqueur, en fait. Alors que j'ai fait quasiment 30 bornes avec lui. Et oui. Parce que je me suis dit, putain, en fait, mais je suis hyper en forme, je me sens trop bien. Et du coup, j'ai été trop vite. Ce qu'il faut faire, quand vous arrivez au départ d'une course,
vous vous êtes super bien entraîné, vous avez fait tout ce que vous aviez prévu, vous avez pas eu de bobo, par rapport aux autres années c'est un petit peu plus, etc. Enfin, toutes les planètes sont alignées, tout se passe bien, vous êtes au top, et le départ est donné. Donc là, évidemment, vous partez, c'est comme d'un coup un pote vous appelle, ouais, viens, on va sur le circuit, conduire, je sais pas quelle voiture de sport, puis là vous montez dedans, wow, putain, ça va vite. Là, c'est pareil, en fait, vous prenez le départ et vous vous dites, wow, putain, ça va vite. N'utilisez pas tout de suite vos cartouches. Vous restez au pacing que vous avez déterminé. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui est quand même souvent tendance à faire des pacings quand même prudents, mais pas trop. Donc, je m'emballe déjà suffisamment moi-même tout seul. Donc, le jour J, surtout pas. Surtout pas. Donc, je vais respecter le plan à la lettre pendant... c'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire, c'est passer le kilomètre 60, d'être en un tout petit peu moins de 6 heures, quoi, tu vois. 10,5 de moyenne, 5h50, 5h55. Et à ce moment-là, si t'en as... normalement, à ce moment-là, au bout de 60 bornes, t'es calmé. Mais si t'en as encore sous le capot, bah là, ouais, là, tu peux t'autoriser une montée où tu regardes plus la montre, tu te dis, bon, allez, là, j'en mets. Ah, tu peux t'autoriser au kilomètre 70, à commencer à descendre un peu vite et tout. Mais après la mi-course. Mais vous allez voir. Peut-être ils vont mettre un live finalement, je crois. J'ai reçu un message ce matin. Vous allez voir. C'est roulant et tout, ça va partir vite. Mais à un moment donné, il va falloir courir 124,4 km et faire 5300 mètres de dénivelé. Donc si tu pars trop vite, à la fin, tu vas marcher. Déjà, personne va prendre les bâtons dans les élites, là. Donc les types vont randonner dans les dernières montées, ça va être infernal. Moi, je vais pouvoir trottiner avec mes bâtons. Quand vous marchez à 6 km/h et quand vous trottinez à 7,5-8, ça va vite. Alors au début, le mec il faisait le malin à 16 pendant que t'étais à 15, puis alors après... aïe aïe aïe, quoi. Donc voilà, en aucun cas, Jonathan, je vais aller plus vite. Et justement, c'est aussi l'objectif de cette course. C'est apprécier une reculée dans le classement terrible. Hein. Les premiers points de passage, tu passes 60, 70e alors que tu vises le top 10. Et puis, mais déjà au bout de 3 heures sans faire exprès, je vais remonter déjà plein de gens, je pense. Et alors après la mi-course, ça va être un festival. Je vais être obligé de mettre un gyrophare pour qu'il se pousse. Donc ouais, non, en aucun cas, il faut changer son fusil d'épaule au début. Mais vraiment pas du tout. Parce que tu vas grappiller du temps, tu vas te dire au bout de 3 heures, ah putain c'est bien, j'ai 7 minutes d'avance, ah putain c'est bien, j'ai un quart d'heure d'avance. Bon bah t'inquiète pas, tu vas passer à la caisse, puis tu vas perdre là. Là tu vas perdre là. Ouh, là tu vas la sentir passer, la douloureuse. Là. Et après t'avais posé une question, et enfin, qui fait les nouvelles musiques d'intro et d'outro des podcasts, c'est l'intelligence artificielle là, voilà. Que le Duc maîtrise, bien évidemment, comme de nombreuses autres compétences techniques, via un de ses fidèles patriotes. Et après, j'avais une question de Pierre Duguay qui va un petit peu dans le sens du pacing, c'est pour ça que ça va être intéressant de la traiter également. Alors, salut Hugo, j'espère que tu vas bien et que ta prépa se passe pour le mieux. De mon point de vue, elle me semble un peu light, évidemment c'est une blague. J'avais une petite question pour toi concernant cette préparation. Suite à ton DNF à l'UTMB 2024, il me semble que tu n'as fait qu'une seule course avec Dossard depuis ton abandon. Alors, Pierre, relis-toi parce que les courses se déroulent toujours avec Dossard, sinon ce ne sont pas des courses, ce sont des entraînements. Depuis ton abandon, c'était une course relativement courte, 54 km quand même, hein. Du moins pour toi, le Nipalou, il me semble, oui, c'était ça. Dans ce sens, comment abordes-tu cet ultra qui t'attend prochainement ? Bah, je m'en tape. Est-ce que tu y vas plutôt confiant ? Oui. Sachant que ton objectif principal reste l'UTMB, ou est-ce que tu as une certaine appréhension par rapport au fait de te relancer sur ultra ? Non. Alors, j'ai répondu un peu vite, mais on va détailler. Pierre, tu suis ma préparation. À ton avis, avec tous les entraînements à pied que j'ai fait cet hiver, les semaines d'entraînement que j'ai passées,
Est-ce que tu crois que courir 120 km, ça m'impressionne? Alors, oui, je sais ce qui va se passer, hein, ça va durer une douzaine d'heures, ça va être dur, à un moment donné j'en aurai marre, ça va être une longue journée, le terrain sera assez répétitif hein, sur des pistes forestières dans un vignoble, je suis conscient de tout ça, c'est pas non plus, ça va pas se faire en claquant des doigts et on va rigoler. Mais tu me dirais de le faire demain, bon je le ferai pas en 12 heures parce que là je suis un peu fatigué, mais je les ferai en fait les 120 km, y a pas de souci. Donc j'aborde cet ultra de manière extrêmement sereine. Le voyage est calé, le logement est calé, enfin je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a pas de stress, tout est prévu en fait. Début janvier, toutes les journées ont été prévues, l'emploi du temps a été fait, et maintenant il déroule. Alors c'est sûr quand un mec me demande, ouais tiens t'es dispo tel moment pour faire ça, ceci, cela, il prend un mail automatique, oui bonjour, recontactez-moi à partir du 5 avril. J'ai pas mis parce que je travaille, parce que c'est insultant. Et tout est calé en fait. Donc, j'aborde cet ultra de manière extrêmement sereine. Je considère que le gros de l'entraînement a été fait. Que maintenant, on est sur du chipotage, sur de l'ajustage, sur de l'entretien, sur une décroissance de l'entraînement pour arriver en forme sans faire des grosses ruptures, hein, parce que ça avait été une des deux raisons qui m'avait poussé à l'abandon à Istria en 2023. Enfin, la vraie raison, c'était mon problème avec la boule de collagène sous le pied. Mais voilà. Il n'y a pas vraiment besoin de course pour le préparer, parce qu'au final, on va respecter un pacing assez lent. Tu vois, je vise une moyenne entre 10 et 10,5 km/h. Je veux dire, à aucun moment, je vais me lancer sur une section plate à 17 km/h. Il n'y a pas... Par rapport justement à un format de 50 bornes où il y a une certaine tension, une certaine nervosité, tu passes à SV2, tu repasses à SV1, tu titilles un peu le haut de SV2 au sommet d'une côte un peu longue, etc., etc. Là, on va rester sur un pacing ultra cool. Donc il n'y a pas tout ce genre de problème. En fait, ton raisonnement, il serait valable. Ouais, t'as pas couru depuis longtemps et tout. Si tu faisais des formats maratrail, tu vois, 3-4 heures d'effort un peu tonique, là, bah ouais, c'est pas mal d'en faire un tous les 1 mois et demi. Parce que bah ça maintient un peu en forme le mental, tout ça pour tenir un peu les allures. Alors que là, comme on est sur des zones d'effort plus faciles, c'est moins pénible. Ouais. Donc confiant, oui. Hein, pour moi, en fait, le seul truc, ça va être justement d'être lent au début, ce qui finalement vous enlève encore plus de stress. Parce que au lieu de vous dire, ouais, putain, au début, faut que j'accroche tel groupe, machin et tout, nanana, moi j'en ai rien à foutre. En fait, je pars doucement, tranquille dans ma bulle, et j'accroche personne, donc il n'y a aucun stress. Et c'est pour ça que ce départ très lent, parce que je partais déjà, entre guillemets, doucement pour l'UTMB, mais Josh Wade, entre autres, m'a prouvé qu'on pouvait partir encore plus doucement pour performer encore plus. Là, je me suis dit, bah, en fait, ce que je faisais, c'était bien, mais je l'ai pas assez poussé. Et on peut faire encore mieux. Donc, c'est ça que je vais faire cette année. Voilà, ça commence au Chianti. Et derrière, l'année est pareil. L'année, elle est organisée, elle est pliée. En fait, tout est déjà écrit. Derrière, il y a un Lavaredo. Derrière, il y a un UTMB. Et derrière, on coupe. Voilà, point barre. Comment on aborde l'UTMB ? Eh ben, on fait un premier ultra sur 120 bornes roulant, on fait un deuxième ultra sur 120 bornes un peu plus axé montagne, on fait une dernière prépa montagne et voilà, on est à l'UTMB quoi. Et derrière on coupe, parce qu'on a fait 3 courses de niveau international, donc c'est bon. Pas besoin de faire des photos. Puis zéro appréhension aussi au niveau de l'ultra, parce que bah, j'ai déjà fait l'échappée belle. J'ai terminé 5 fois l'UTMB, voilà, j'ai fait l'endurance des Templiers, j'ai fait 3 fois les Templiers, non ou 2 fois, je sais plus. Voilà, si tu veux, en fait, il y a pas de surprise, il n'y en a pas vraiment. Même si je vais découvrir un nouveau coin, hein, je suis jamais allé courir dans le vignoble du Chianti, mais où je l'ai vu à la télé avec les Strade Bianche. On part à 4h du matin, donc ça laisse quand même le temps de dormir un peu. Voilà, on va dormir, je pense, de 22h à 2h30 du matin, donc voilà, 4h30 de sommeil. La course, elle s'arrête à 16h. La frontale, on peut la mettre à bloc pendant 2-3 heures.
la météo va être assez clémente, hein, donc il va faire un peu frais le matin, puis la température sera ok la journée. Il y aura pas de chaleur extrême, il y aura pas de froid extrême, alors à moins qu'il y ait une vague de froid complètement incroyable comme il peut y avoir tous les 30 ans. Mais il y a pas d'éléments stressants, d'éléments qui font que il y avait peut-être besoin de faire un 100 bornes en décembre. Non. Mais à l'inverse, ça m'a titillé, j'avais envie. Par exemple, j'avais envie de faire le 100 km de la trace des maquisards. Puis je me disais en plus, ouais, c'est 5 semaines avant, ça passe et tout. Puis bon, finalement, j'ai dit non quand même, c'est un peu jouer avec le feu. Soyons sérieux. Et du coup, il y a cette envie qui est créée justement par le manque un peu de dossard. Cette envie qui est créée, l'envie de souffrir au bout de 10 heures à la montre. T'es putain, encore 2 heures, 2h30, c'est dur. Il y a cette envie de retrouver ces sensations qui finalement ont été oubliées depuis, facile l'UTMB. Hein. En plus, cette déception énorme, hein, ce jour-là, en étant malade. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de faire une autre longue course entre les deux. Alors après, c'est vrai que je travaillerai un peu moins. On aurait pu s'autoriser un voyage à Cape Town parce que c'est très beau et que j'ai quand même envie de faire leur version 100 miles. On aurait pu s'autoriser de faire le con à Montmartre. On aurait pu s'autoriser une Saint-Élion, mais enfin ça me fait un peu peur quand même, c'est moins sexy. On aurait pu s'autoriser des trucs, tu vois, mais non, il n'y a pas eu d'occasion particulière. Et par exemple, le Lavaredo, si tu veux, je le prends vachement plus à la cool que le Chianti. Parce que comme je pourrais moins bien me préparer avec un mois de mai qui va être très dur, le Lavaredo en fait est plus une étape vers l'UTMB qu'un objectif à part entière. En fait, si je voudrais être vraiment très très sérieux et honnête, le Chianti est un objectif majeur. Parce qu'en gros, depuis que j'ai raccroché et que j'ai récupéré après l'UTMB, début octobre, quand je suis retourné au club d'athlétisme, si tu veux, je pensais déjà au Chianti, on a fait un peu de tout, puis après mi-novembre, on a attaqué la prépa, quoi. Donc c'est un objectif majeur. Par contre, le Lavaredo, en fait, il arrive un petit peu dans un entre-deux, puisqu'on va être 3 mois et une semaine après le Chianti, qui aura des difficultés dans la préparation. Enfin, un peu plus que pour le Chianti. Et à l'inverse, derrière, on va dérouler la partition pour l'UTMB. Donc là, on retrouve, après l'objectif secondaire qu'est le Lavaredo, on retrouve l'UTMB. Donc on pourrait presque même envisager de faire sauter le Lavaredo. Alors pourquoi j'y vais ? Bon là, on s'écarte du podcast, donc je vais raccrocher. Pourquoi j'y vais à ce Lavaredo ? Parce que, imaginons que ça se passe mal au Chianti, on sait jamais. T'arrives, putain, tu prends une... Il peut se passer quand même beaucoup de choses. Et tu n'obtiens pas ta qualification pour l'UTMB 2026, qui est obtenue, je le rappelle, en terminant la course avec un index UTMB supérieur à 760 ou en faisant un podium. Bon, le podium, j'ai oublié. Derrière, le Lavaredo, en fait, me sert un peu de deuxième cartouche pour me qualifier à l'UTMB 2026. Puisqu'il faut se qualifier pendant l'année 2025, sauf si vous sucez extrêmement bien, vous pouvez encore demander une dérogation, même si en théorie, c'est interdit. Par exemple, Tom Evans, il a couru le 20 janvier. Hein. Vous voyez, la dérogation, elle a pas duré 15 plombes. Hein. Et on parle de Tom Evans. On parle pas de Wilfried, je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi ça, hein, la qualif à l'UTMB. Alors, évidemment, si je fais une très bonne course au Chianti, en fait, c'est dans la poche et terminé. Mais le Lavaredo est un peu... Voilà, puis il y a aussi un peu la déception l'an dernier. Donc j'avais eu une gastro qui s'était arrêtée 10 jours avant. Et c'est vrai que j'avais pas pu trop manger. Ouais, j'avais mangé une trentaine de grammes de glucides à l'heure pendant la course. C'était un peu léger et je sentais qu'il me manquait de l'énergie. Donc cette année, j'aimerais bien y retourner en mangeant correctement. Et ça me permettra d'améliorer mon temps sans faire des choses supplémentaires. C'est vrai que ce petit virus là que j'avais attrapé un peu après Samoin...
m'avait un peu fait chier pour le Lavaredo, tiens, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc voilà un peu la raison du truc, mais ouais, qui a un petit objectif majeur, très très bien préparé, hein, Pierre, comme t'as pu le voir, donc il y a pas d'appréhension, tu sais, c'est comme quand t'arrives à un examen, alors t'as ceux qui enchaînent les brevets blancs, les bacs blancs, les trucs, les machins, mais en fait, enchaîner ça, c'est uniquement donner de la motivation aux nuls. Parce que le mec qui est bon, il a pas besoin de faire des brevets blancs ou des bacs blancs. Le mec qui est bon, il révise normalement. Il a son emploi du temps de révision. Tac, 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 tac. Le jour J, tout est révisé. Bam, ça récite. Ça prend un 16 sur 20 et terminé. Ça prend un 16 sur 20 parce que son prof communiste a refusé d'accepter de lui mettre une note exceptionnelle au devoir de philo parce qu'il était beaucoup trop radical. Alors que toute l'année, ça prenait des grands 16-17 en philo, quoi. Bref. Donc ouais, l'enchaînement de dossards, en fait, c'est un peu comme celui qui enchaîne les révisions forcées à l'école. Tu sais, putain, mais 2 semaines avant le bac, tu pouvais venir en cours et les profs étaient là pour toi, pour t'aider à réviser, machin, truc et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, c'est pas obligatoire ? bah, je vais faire du VTT, moi. Hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je réviserai le soir chez moi, je suis largement plus efficace. Bref. Voilà, les questions de pacing, Jonathan, donc fais gaffe, tu penches du mauvais côté, Jonathan, tu penches du mauvais côté, tu vas faire une connerie, je le sens, tu vas arriver en forme sur un événement et tu vas tout gâcher. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que je l'ai fait il y a 4 ans déjà, 4 ans, tout était là, tout était sourcé, tout était détaillé sur mon site internet, tous les documents sont téléchargeables partout, l'onglet prépa physique, l'onglet nutrition, l'onglet prépa mentale, l'onglet compte rendu de course, tous les onglets sont là, bam 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 bam. Et Pierre, le doute t'habite, Pierre, le doute t'habite. Et donc, Pierre, je pense que tu seras très très excité. Et je le suis aussi, hein, parce que on aura un grand monsieur ce vendredi pour se challenger un peu au niveau du mental, et peut-être va-t-il trouver que je suis très friable, je ne sais pas, on verra. Allez, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, bien sûr, pour le vrai contenu, pas celui-là qui est plutôt grossier et un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et on se retrouve ce vendredi soir, hein, pour nos chers patriotes, le temps de tout faire, et mercredi prochain pour mes amis les gueux. Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Divan Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au que tu feras.